Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. La paix sur vous. Lamassé, assalamu alaikum. Bonjour tout le monde et shalom à vous tous. Chers amis, bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grandeur du Dieu Tout-Puissant, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, soit sur nous tous. Ici, c'est la voix du berger Raphaël, votre frère, le béninois. Shalom. Nous ne pouvons pas suivre une foi, c'est-à-dire nous ne pouvons pas suivre quelque chose à cause de notre plaisir. Parce que tous plaisirs sont éphémères. On ne peut pas suivre Dieu parce qu'on veut devenir riche. Dans quelles conditions l'on peut aller vers Dieu? Il y a plusieurs, mais celle que Dieu aime. La première des choses, nous l'aimons. Et nous savons qu'il est le Dieu suprême, créateur de toutes choses visibles et invisibles, dont le règne n'aura jamais de fin. À ceci, en croyant en cela, nous adorons Dieu. Et nous l'aimions, nous savons qu'en dehors de lui, il n'y a plus d'autres dieux. Tout ce qui reste, ce n'est que des sacramentaux ou ce n'est que des matériels. Parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a plus d'autres dieux. Il y en a plein de divinités, bien sûr. Il y en a plein de dieux, bien sûr. Mais il y a un seul Dieu. Parce qu'il n'y a pas deux présidents dans un pays. Mais nous pouvons avoir des premiers ministres, nous pouvons avoir les magistrats, les députés qui, à chacun de leurs ordres dans des différentes sortes de communes. Un député pouvait te signer des chèques. On va dire que c'est une autorité, donc on peut valider. Mais un président pouvait se lever et puis dire non, le député encore, ce qu'il a signé, je ne suis pas d'accord. C'est comme ça que Dieu est le maître de toutes les divinités de la terre. Amen. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de nos frères. J'en prends toutes mes excuses, mes chers mamans, papas, petits, grands, musulmans. Vous savez que je vous adore, je vous aime, je vous adore, je vous vénère, voilà. Et je vous aime au fond de mon âme, au fond de mon esprit. Je ne sais pas ce que j'ai à dire, vous allez penser à mal, mais ce n'est pas quelque chose de mal. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes se convertissent en islam, soi-disant pour dire qu'il veut devenir riche. Non. Un vrai musulman n'est pas affaire de richesse. Parce que la foi, j'entends parfois on dit, la communauté islam, c'est basé sur la foi. Et qu'on dit, le prophète Mahomet, wassalam, c'est ça que vous dites, non? Il a lutté pour la foi, pour la croyance. Parce que si je ne me trompe pas, l'histoire de Kaaba qui est là, la Kaaba, c'était des idoles qu'on adore avant, puis après tout, le prophète Mahomet, il est venu, il a arraché. Et Dieu a pris possession. Shalom, selon l'histoire. Maintenant, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, on dit, les Aladji connaissent les secrets, les Aladji, ils ont de l'argent. Il y a des gens qui se convertissent aux musulmans, en islamique pour dire qu'ils vont devenir riches. Non, vous n'adorez plus Dieu. Parce que si vous voulez vous convertir en islamique, il fallait que vous devez avoir la foi. Donc, si vous êtes converti en islam, et puis vous n'avez plus de l'argent, vous n'avez plus la richesse que vous voulez, donc un jour vous allez encore quitter. Ça, ce n'est plus une adoration. La vraie adoration de Dieu, ce n'est pas afin de dire si je suis devenu musulman, si je suis devenu chrétien,
si je pars à telle église, je vais avoir de voitures, je vais avoir des maisons. Ceci ne peut pas adorer Dieu. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes aujourd'hui ne peuvent pas maîtriser leur destin. Pourquoi beaucoup de personnes aiment l'idolâtrie? Pourquoi beaucoup de personnes aiment à se féticher? Pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui, il y a des gens, ils ont pris des vaudons chez eux. Ils ont été initiés dans des différentes sortes de vaudons, de troncs, de Kenessi. Il y en a plusieurs divinités. Chez nous, en Afrique, ici, surtout au Bénin, il y a beaucoup de gens, eux-mêmes, au fond de leurs esprits. Ils n'aiment pas ces choses-là, mais ils disent que lorsque je me prenne en possession de ça, que ce sont nos aïeux, ce sont les choses de nos aïeux, que je vais devenir riche. Non, vous mentez. Parce que ce n'est pas tous ceux qui sont des vaudons qui sont riches. Ce n'est pas tous ceux qui sont des danos qui sont riches. Ce n'est pas tous ceux qui sont des trônes qui sont riches. La richesse, c'est un destin que le Maître Dieu Tout-Puissant nous donne. Alors, si je dis que si je vais à l'église évangélique, je vais devenir riche parce que le pasteur, il est riche, mais tu vas être le pauvre de tous les pauvres. Si je dis que dans cette église, quand je rentre, on trouve du travail, vous ne pouvez pas, les choses matérielles, vous ne pouvez pas les mettre dans la tête pour aller se pointer dans une religion pour dire que vous voulez adorer Dieu là. Non. Moi-même, j'en ai fait. J'en ai fait dans des temps. Vous voyez, mon petit coup d'histoire, mon grand-père à moi, il était un expert dans les plantes parce que c'était un roi. C'était un roi connu, le fils d'un roi connu du Dahomey. Un roi, bien sûr, un roi puissant, connu dans le pays du Dahomey. C'était je parlais de mon grand-père. C'était un roi qui a donné sa naissance, un roi qui était trôné, qui était sur le trône, qui a donné naissance à mon grand-père. Il était le fils aîné. Mais il y avait des handicaps entre-temps. Il a été converti en islam. Elle s'est mariée. Vous voyez, il a été converti. Il a été converti non pas pour l'argent. Il a été converti parce que il est dans les difficultés. Et il est obligé d'aller se sauver. Ça, nous pouvons adorer Dieu. Si je suis dans telle église pour me sauver la vie, là, Dieu vous aimera. S'il voit que je suis devenu musulman, pour que Dieu va me protéger contre la sorcellerie, Dieu est d'accord. Et en même temps, Dieu ne veut pas qu'on vienne vers lui encore pour pouvoir viens chez lui pour avoir encore la peur dans notre cœur, non. Lorsque vous partez chez Dieu, et vous savez que si je suis en islam, je serai protégé. Si je suis catholique, je serai protégé. Si je suis évangélique, la sorcellerie va me lâcher. Ça, tu cherches un refuge parce que tu ne connaissais pas Dieu avant. Et tu as cherché un refuge. Tu peux aller au paradis. Mais je dis, je suis devenu musulman, catholique. On dit que la Vierge Marie, telle apparition, Rosa Mystica, notre Dame de toute grâce, notre Dame de Lourdes, quand on va là-bas, on trouve de l'argent. Non, tu ne peux pas adorer Dieu comme ça. Parce qu'au moment dont tu iras là-bas, et puis ton destin, l'heure de ton destin ne va pas sonner, tu ne vas pas. Donc tu ne peux pas rester. Tu es obligé de te vagabonder. Hein, à Galilée, où t'en es? Tu vas commencer par te vagabonder. Tu iras à telle paroisse, parce que ta foi n'est pas instable. Et je suis sûr, quand tu vas à une mosquée, et puis on dit que c'est là qu'on prie bien, dans ce quartier, puis le jour que le mosquée va fermer, tu es obligé de te décourager parce que tu vas dire, mais quelle mosquée je vais encore chercher maintenant pour que je vais être encore mieux placé? Non. La foi est bête. Pour suivre Dieu est bête. On est bête. On doit être bête dans la foi. C'est pas que vous serez des bêtards. Vous serez bêtes. C'est-à-dire que des inégumens, non. Mais la foi, c'est de suivre ce que nous ne pouvons pas discerner. C'est de suivre ce que nous ne pouvons pas expliquer. Lorsque ton ami, il s'est converti, il est devenu chrétien, il est devenu riche, c'est pas que toi aussi tu vas convertir, tu vas devenir
chrétien, puis tu vas devenir riche. Parce que son destin n'est pas ton destin, c'est ce que vous avez oublié. Si aujourd'hui les êtres humains pouvaient comprendre ce qui se passe dans leur vie, mais vous serez heureuse. Parce que c'est le destin. Il y a des gens qui abandonnent leur destin. Il y a des gens même, lorsque vous rencontrez une femme, et puis cette femme, vous avez juste besoin de sa cesse. Et si vous êtes musulman, vous pouvez le dire, non, moi, ma religion ne m'interdit pas, je peux te marier, et puis tu peux aller dans ton église, et puis après tout, je peux être avec mes soeurs musulmanes, et tout, lorsqu'il se mariait, après tout, quand il a eu les jupons de la femme, la langue change. On dit que tu vas te convertir forcément. Ce n'est pas de l'amour. Le vrai amour, c'est de le dire, ma soeur, moi je suis musulman. Et si tu viens à moi, sache que tu vas te convertir un jour. Si elle est d'accord, ça c'est l'amour pur. Il y a des gens qui disent, des chrétiens, tu vois une fille musulmane, tu vois qu'elle est belle, et tu as dit, je te promets, Latifa, je vais me convertir. Mais tu sais bien dans ton cœur que Latifa, tu veux juste coucher avec Latifa. Et tu ne veux pas convertir dans sa religion, tu veux juste coucher. On appelle ça du péché. Écoutez, vous ne pouvez pas imposer des intérêts pour aller vers Dieu. L'intérêt ne peut pas aller dans la maison du Saint-Esprit. C'est ce que certaines personnes ne comprennent pas. Vous voyez par exemple, lorsque nous avons parlé des offrandes passées, il y a des gens, ils cherchent toujours des intérêts. On dit offrande. Vous n'avez pas compris le sens d'offrande. On n'a même pas besoin même de vous montrer tout ce qu'on va faire. Mais pourtant, on a fait. On n'accuse personne. Mais offrande, c'est quoi? Offrande, c'est jeter quelque chose que vous ne pouviez même plus espérer. Parce que à qui vous avez donné? À un être invisible, Dieu qu'on ne voit pas. Et ce Dieu, il a tellement fait pour toi aujourd'hui, tu as voyagé. Tu es parti en Europe, Danemark, Canada, Australie, Belgique, Haïti, Maroc, Italie, Rome. Dans tous les contrées de la terre, grâce à ce Dieu, tu as voyagé et dit, fais-moi de l'offrande. Oh là là, mais c'est quel plaisir pour moi de lui faire offrande. Parce que je me rappelle bien dans les Écritures saintes, tout le monde donnait sur leurs offrandes. Tout le monde, mais il y a une vieille dame qui est venue. Il dit, elle a déposé. Jésus dit, mais vous voyez cette dame, ses offrandes ont été acceptées parce qu'elle a donné tout ce qu'elle a dans son cœur. Alléluia. C'est tout ce que vous avez donné, mais vous voulez donner, vous avez fait tellement de calculs. Mais comment vous pouviez obtenir? Ou soit, l'Esprit de Dieu vous a dit, c'est ça que tu dois donner mon fils, pour pouvoir obtenir, récupérer certaines dons, certaines grâces. Tu dis, mais c'est déjà trop. Mais écoute-moi, tu es devenu Caïn ou quoi? Mais Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réduit. Il y a un frère, excusez-moi, ce n'est pas pour la glorifier. Pour le glorifier, pardon, d'abord, ce n'est pas trop bon de faire ces choses-là. Bon, je ne vais plus parler de ça, mais un frère où la Vierge lui a demandé certains gestes. Elle a obéi. Et normalement, dans l'offrande, elle n'a plus à faire de la part. Elle a encore fait. Le frère en question a encore fait. Ça m'a étonné. Je dis, mais quelle foi tu as? Il dit non. Quand Dieu a dit de faire, on doit obéir tous. Vous voyez, ce petit geste, on ne lui a pas demandé. Il a déjà fait. Ça n'a même pas fait une semaine. La Vierge lui a demandé. Bon, ça, c'est un secret entre eux. Il y a bien la Vierge, elle a compris. Mais celle-ci, elle a encore fait. Oh là là, quelle foi. Que Dieu bénisse chacune de vous pour une foi. La foi que vous avez. Et puis vous avez pu faire certaines choses. Il y a une dame qui m'a appelé. Mais pardon, je n'ai rien. J'ai que ci, j'ai que ça. Qu'est-ce que je peux faire? Mais je ne veux pas rater. Écoutez-moi. Dieu voit le cœur. Il y a une passage biblique qui me plaît tant. L'homme regarde tout ce qui est au-dessus de ses yeux. Mais Dieu lui fusionne. Il regarde le cœur de l'homme. Seul votre cœur peut vous donner des miracles. Écoutez mes amis.
Rien ne s'échappe à l'œil de Dieu Tout-Puissant. Rien ne s'échappe à son œil. Il voit tout, il contemple tout. Lorsque le Seigneur te dit, donne-moi 1000 francs, et toi tu dis, c'est pas Dieu qui a parlé. Au lieu de 1000 francs, je vais te donner 300. Il va enlever ces 1000 francs-là. Et plus, c'est ce que l'homme ne comprend pas. Et vous devez savoir, tout ce que vous avez fait pour le Seigneur, Dieu des armées récompense toujours. Dans la Bible, ça a été dit clair. Le don ou offrande, peu importe, délivre de la mort. Le don, l'offrande, libère du péché. Lorsque vous voulez faire quelque chose à Dieu, n'imposez pas vos problèmes. C'est-à-dire, n'imposez pas vos lois d'abord. Vous ne pouvez pas aller vers Dieu. On m'a dit que l'église évangélique qui est là, qu'on fait des miracles. Et c'est à cause des miracles que toi tu es parti là-bas. Tu ne peux pas avoir ces miracles-là. Parce qu'on a demandé à Jésus-Christ, fais-nous un miracle si tu es de Dieu. Le jour que toi tu iras à l'église, il n'y aura pas de miracle. Mais le jour que tu n'auras pas l'intention, mais le jour que tu dis que tu as besoin de Dieu, je suis assoiffé de Dieu. Il y a une dame de Guadeloupe qui dit, berger, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir maintenir le chemin de mon Dieu? Je ne veux pas écarter du chemin de mon Dieu. Berger, s'il te plaît, aide-moi. Je n'ai pas de temps, mais je ne veux pas perdre mon Dieu. Voilà ce que Dieu a besoin. Dieu a envoyé Élie dans un village, dans un contrée. La femme cananéenne, la femme sunamite, elle n'a que petit pain. Et lui et son fils, elles vont manger. Dieu n'a rien donné à ces femmes-là. Il dit, Élie, je t'envoie là-bas. Il y a une femme tsunami qui va s'occuper de toi. Oh, vous, mes chères mamans, quel amour Dieu a pour vous. Combien de fois Dieu vous adore, Dieu vous apprécie. Si vous pouvez comprendre qui est Dieu, si vous pouvez donner votre foi à Dieu, si vous pouvez comprendre que toute chose n'était que vanité et vanité. Vous pleurez, vous avez pleuré, vous, Seigneur, je veux un mari, Seigneur, je veux une femme. Mais depuis que Dieu vous a donné le mari là en question, Dieu n'a plus la place dans votre cœur. Ah, quel malheur et quelle douleur, quelle souffrance atroce que vous donnez au Christ. Tu as jeûné, tu as pleuré, Seigneur, oh, je veux un mari, oh, je veux un époux. Seigneur, qu'est-ce que d'abord tu t'es tellement oublié, haineux. Tu es dans l'église, jour tenu. Seigneur, je veux un enfant, oh, Dieu t'a donné. Et cet enfant n'a jamais mis pied dans les églises aujourd'hui. À cause de cet enfant, tu n'as plus le temps de prier, ni de réciter ton chapelet, ni de faire des racates de prière. Oh. Je me pose la question, est-ce que vous savez ce que vous criez pour vous? Dieu, ce qui est bon pour Dieu, Dieu n'agit pas comme l'être humain. Dieu n'agit pas comme vous et moi. Si c'était moi, avec ma petite colère, j'aurais dû ravager beaucoup de personnes. Mais dommage que je n'ai pas cette puissance. Mais Dieu, lui, oui. Combien de fois vous faites souffrir le Seigneur? La femme tsunamite, Élie, lorsqu'il est parti là-bas, il dit, j'ai faim. La femme tsunamite disait, oh, homme de Dieu. Vous voyez, oh, cette dame n'a jamais rencontré le prophète Élie. Mais vu le regard de l'homme de Dieu, il sait que c'est un homme de Dieu. Il dit, l'homme de Dieu, tout ce que j'ai, je n'ai qu'un petit pain. Je vais le préparer et manger, et moi, mon fils. Nous allons nous coucher ici, nous allons mourir, nous allons mourir. Élie dit, prépare-moi, car ainsi parle le Seigneur. Lui ne va jamais plus manquer. Hey, alléluia. Alléluia. Mais la dame peut dire non. Dieu même sait que je n'ai plus rien, c'est ça que j'ai. Ma soeur,
Le dernier centime, c'est ça que Dieu t'a demandé, mais tu n'as pas compris le sens. Combien de fois tu as déjà critiqué berger? Combien de fois tu as déjà injuré berger? Oh, regarde-moi ces escrocs là. Je sais qu'il viendra là. Il sait qu'il va demander l'argent. Oh, combien de fois Dieu t'aime, ma fille. Dieu t'aime beaucoup. Vous qui critiquez, Dieu vous aime. Un gros bisou à vous. Écoutez bien. Avec Dieu, pas d'amusement. Votre foi peut vous même insister. Parce que quand tu es malade, tu pouvais faire des prêts. Ton fils, quand il est malade, ta fille, quand elle est indisposée. Il y a une soeur à moi, Marie de Grâce, il dit, berger, ce n'est que hier soir que j'ai appris j'ai écouté tes vidéos. Oh, mais je n'ai pas encore, mais comment, si Dieu a parlé, pourquoi on pouvait se taire? Encore Michel, je ferai tout possible, berger, pour faire ma possibilité. Au moins, si c'est 1 franc, je vais participer. Quelle foi. Elle n'a pas parlé avec la bouche, hein. Elle l'a fait. Une qui est à Côte d'Ivoire, il dit, berger, si c'est pour Dieu, mais qu'est-ce que nous on va faire? Ben, on va faire tout possible. Quelle foi. Christine. Quelle foi. Plus qu'à quelle foi. Écoutez-moi, rien ne se perd devant Dieu. Rien. Et je sais que aujourd'hui c'est la 2e jour. Par ces conséquences de 7 jours, je supplie le Seigneur, parce que ce n'est pas moi. Il y a une fille, soeur congolaise, elle a prié pour moi, elle dit, berger, continue à faire des miracles. Je dis non, ce n'est pas moi qui fais des miracles, c'est Dieu qui fait des miracles. L'eau, beaucoup de témoignages. Hier, les témoignages ont commencé. Berger, tu m'as fait du bien. Ce n'est pas moi, mes amis. Remercie Dieu. Si vous avez des cadeaux pour moi, moi je prends. Je dis, je ne fais pas de l'hypocrisie. Berger, c'est pour un cadeau. Oui, je prends. Bien sûr. Pourquoi pas? Tout le monde veut des cadeaux. Je veux aussi des cadeaux. Parce que je dois manger. Regarde-toi. Regardez-moi bien. La femme sunamite, elle a préparé la nourriture pour le prophète Élie. Il y a mangé, il a béni. Cette femme est devenue le riche. Tu as le dernier centime qui est là. Et c'est ça qui te bloquait. Parce que tu n'ouvres pas la main. Parce que c'est une malédiction. Et cette malédiction ne veut pas que tu donnes. Ne veut pas que tu aides. Ne veut pas que tu donnes. Il y a des gens même à qui vous donnez des offrandes, ces gens-là. Leur main, c'est noir. C'est écrit dans la Bible. Lorsque quelqu'un dans la pénitence, tu l'as donné, tu vas récolter sa pénitence. Plus 229. Je dis bien plus 229, le 95, 26, 41, 46. Berger Raphaël le Béninois, la paix dans les cœurs. Shalom.